Nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. D'abord les titres. En visite de travail à Washington, le chef de l'État Félix Tshisekedi reçu par son homologue américain Joe Biden à la Maison-Blanche. Une rencontre conviviale au cours de laquelle le président de la République démocratique du Congo a sollicité l'implication des États-Unis pour le retour de la paix à l'Est. Juste après, Félix Tshisekedi a repris son vol pour Kinshasa afin d'observer ensemble avec la population le deuil national après le désastre causé par la pluie. 48 heures après la pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise, c'est le calvaire pour des commerçants et des habitants de la commune de Mongafula suite à l'effondrement de la route nationale numéro 1. Des témoignages à suivre dans ce journal. Bonsoir. Le président de la République Félix Tshisekedi a échangé avec son homologue américain Joe Biden. Le chef de l'État congolais a appelé à l'implication des États-Unis pour obtenir la cessation de l'appui du Rwanda aux rebelles M23. La suite dans ce commentaire de Corneille Lubaki. À Washington, depuis le week-end pour prendre part au sommet USA-Africa, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que 5 autres dirigeants africains ont échangé avec leur homologue américain Joe Biden. Au menu de la rencontre, plusieurs sujets, notamment la politique, la diplomatie, la sécurité, les commerces, ainsi que l'investissement. Pendant son tête-à-tête avec Joe Biden, le chef de l'État congolais a appelé les États-Unis à faire plus de pression au Rwanda pour qu'il stoppe son appui aux terroristes du M23 qui sèment la désolation et la terreur dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a aussi insisté sur l'impérieuse nécessité de faire respecter les décisions du mini-sommet de Luanda pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait du M23 des zones occupées. Outre les questions sécuritaires, le 5e président de la RDC et son homologue américain ont également évoqué les sujets relatifs au processus électoral en cours en RDC, son financement, le respect du délai constitutionnel, mais aussi l'exploitation et la transformation des matières premières stratégiques en Afrique et au pays en particulier. Juste après, le chef de l'État Félix Tshisekedi a regagné Kinshasa pour compatir avec la population après le drame causé par la pluie qui s'est abattue dans la capitale congolaise. Pendant ces temps, le Sénat a revu à la hausse le budget 2023 après adoption en seconde lecture de la loi des finances y afférente. Près de 300 millions ont été ajoutés grâce aux recettes additionnelles dégagées par la commission ECOFIN de la Chambre haute du Parlement. C'était ce mercredi à la plénière présidée par Modeste Bahati-Lukwebo. C'est après un délai d'une semaine lui accordé que la commission ECOFIN du Sénat a présenté son rapport sur le projet de loi des finances 2023. Après l'Assemblée nationale, le Sénat à son tour a revu à la hausse le budget 2023 initialement déposé par le gouvernement à hauteur de 14,6 milliards de dollars américains. Un montant de plus de 468 milliards de francs congolais a été ajouté par la Chambre haute du Parlement grâce au travail de la commission qui a dégagé des recettes additionnelles. Après adoption du rapport, les sénateurs ont adopté le projet de loi dans son ensemble avec un budget équivalent à 16,2 milliards de dollars américains. L'Assemblée nationale, à son tour, a travaillé pour accroître les recettes, les ramenant à 32 034 milliards. Donc il y a eu quand même un accroissement de 2 513 milliards de francs congolais. À son tour, le Sénat, en sus de ce que le gouvernement a amélioré, en sus de ce que l'Assemblée nationale a apporté, le Sénat a à son tour apporté un surplus de recettes de 468 milliards de francs congolais. Donc c'est ce qui nous amène finalement au finish à un budget de 32 502 milliards de francs congolais. Le projet de loi est adopté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. Une commission paritaire a été mise en place pour harmoniser les divergences.
L'Assemblée nationale a autorisé l'exécutif à légiférer certaines matières prioritaires durant la période des vacances parlementaires. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement a été adopté après présentation par le ministre d'État en charge de la justice, garde des Sceaux. C'était ce mercredi au cours de la plénière. La session ordinaire de septembre a connu son épilogue le 15 décembre conformément à la Constitution. Les députés et sénateurs n'y vont retrouver le chemin de l'hémicycle qu'en mars 2023. C'est pour permettre aux institutions du pays de continuer de travailler que l'Assemblée nationale a adopté la loi portant habilitation du gouvernement avant les débuts des vacances parlementaires. Le projet de loi présenté par la ministre de Justice va permettre au gouvernement pendant 3 mois de légiférer sur certaines matières prioritaires, dont la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République, la ratification de certains traités et conventions internationaux, la fixation des modalités d'exercice de la liberté de presse ou encore le code numérique. Le projet de loi adopté est conforme à l'article 129 de la Constitution. Il a été envoyé au Sénat pour seconde lecture. Voici le résultat du vote. Sur 396 députés qui ont pris part au vote, 1. Projet de loi portant habilitation du gouvernement. 392 ont voté oui. 4 ont voté non. Aucun député n'a voté abstention. 2. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile. 392 députés ont voté oui, 4 ont voté non, aucun n'a voté abstention. Outre la loi d'habilitation, les députés nationaux ont adopté le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale, Sénat, relatif à l'aviation civile. Outre la loi d'habilitation, les députés nationaux ont adopté le rapport de la commission mixte paritaire Assemblée nationale, Sénat, relatif à l'aviation civile. Toujours à l'Assemblée nationale, une proposition de loi portant prévention et protection des personnes atteintes de la drépanocytose déposée ce jeudi. Proposition initiée par la députée nationale Christelle Vwanga afin notamment de protéger les drépanocytaires souvent victimes de la stigmatisation et discrimination dans la société. Reportage Yannick Ekouchou et Abondance Mazamba. C'est en compagnie des représentants de quelques organisations des drépanocytaires que la députée nationale Christelle Vwanga a déposé son initiative parlementaire au service courrier de l'Assemblée nationale. La proposition de loi sur la drépanocytose est placée sous des axes la prévention et la protection. En ce qui concerne la prévention, l'élu de la FUNA propose entre autres l'exigence des tests prénuption ainsi que le dépistage dès les bas âges. Agissant de la protection, l'initiatrice est également revenue sur quelques propositions inscrites dans son texte de loi. Et dans notre loi, nous avons proposé des pistes à l'État. Le premier palier, donc le premier niveau, c'est donner les médicaments gratuitement. Et deuxième niveau, c'est une concentration, c'est-à-dire des enfants de 0 à 10 ans gratuitement, des femmes enceintes et des personnes de 3e âge. Pour son auteur, cette proposition de loi vient poser des bases légales pour la protection des drépanocytaires. Je suis médecin, oui, mais je suis drépanocytaire. Voilà ma première motivation. Et plus de 42 ans de travail que pour m'occuper des drépanocytaires. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences malheureuses, j'ai vécu beaucoup de difficultés et même moi-même, je l'ai vécu aussi beaucoup de stigmatisation. De leur côté, les drépanocytaires ont remercié Christelle Vwanga et appellent à l'adoption de la loi au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que ça va beaucoup aider les drépanocytaires sur le plan social. En tant que drépanocytaire, je demande à ce qu'ils puissent voter pour cette loi.
signalant que cette initiative a été rendue possible grâce notamment à l'appui des organisations qui militent pour cette cause, dont la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi. La conférence épiscopale nationale du Congo mobilise pour la visite du pape François à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023. Dans son message de ce jeudi, la Sanko lance de nouveau un appel aux fidèles catholiques, aux hommes, aux femmes de bonne volonté à réserver un accueil digne de son rang au souverain pontife. Les évêques catholiques remercient les autorités du pays qui sont engagées dans les préparatifs de l'arrivée du Saint-Père. Ils encouragent également l'implication de tout un chacun dans l'organisation matérielle pour la réussite de cet événement ecclésial de grande envergure. Dans la province de l'Ituri, de présumés bandits à main armée, dont un sujet ougandais spécialiste en kidnapping et violeur de mineurs arrêtés par la police ce jeudi, ils ont été présentés par le gouverneur Luboya Kachama. Images et commentaires. On ne le dira jamais assez. La sécurité constitue l'un des facteurs majeurs pour le développement d'une entité dans sa mission de garantir l'ordre public pour permettre à la population d'évacuer normalement à ses occupations. La police nationale congolaise en Ituri a présenté ce jeudi au gouverneur militaire un groupe de 8 bandits à main armée, dont 3 éléments en uniforme incontrôlés, précise le commissaire provincial de la PNC en Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelo Kiou. Ce sont ces bandits aussi investis dans des entreprises criminelles de tout genre, avec comme modus operandi se présenter dans des maisons des gens, casser les portes-fenêtres avec de grosses pierres en emportant les biens et parfois même en tuant. Le dernier criminel, il s'agit d'un sujet ougandais du nom de M. Sifu Ouangolo Jonas, spécialisé dans le kidnapping, viol des filles mineures. Voilà, il est dans les filets de la police. Au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny de féliciter la police pour cette action. Pour l'autorité provinciale, c'est hors la loi, doivent répondre de leurs actes devant la justice. Encore une fois, mes sincères félicitations à notre police nationale. Il est malheureux que vous preniez ces mêmes armes-là, que la population achète, que vous allez les retourner contre elle. Donc je demande à l'auditeur supérieur vraiment de prendre ce cas avec beaucoup d'attention et de punir, de montrer l'exemple. En plus de ça, ce sont des sous-officiers. Je crois qu'ils doivent être des exemples pour que tous les autres militaires se rendent compte que nous ne badinons pas avec la discipline. En cette période de festivités de fin d'année, le service de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif sécuritaire à travers la patrouille de combat motorisée et pédestre jour et nuit. Question d'assurer la population de fêter en toute quiétude et de dormir sur ces 2 oreilles sur l'ensemble de la province. Retour à Kinshasa, des familles des militaires, membres de l'ex-brigade de commando de choc des FARDC ont reçu un don composé de vivres et non-vivres. Une assistance remise par l'association d'entraide aux familles de l'ex-41e brigade des commandos de choc. Pour cette structure, le geste s'inscrit dans la ligne droite des objectifs assignés, celui de venir en aide aux familles de cette brigade militaire. Reportage Paul Mwinda. L'hôpital de référence de Kankokolo, première destination choisie par l'association d'entraide aux familles de l'ex-41e brigade commando des chocs des FARDC aux malades. Dans leur gibecière, les membres de l'association ont apporté des vivres et non-vivres aux malades internés dans cette structure sanitaire. Un geste de cœur pour cet ASBL. Après la ronde des pavillons, la délégation s'est rendue à la rencontre des épouses des militaires de l'ex-41e brigade commando de choc des FARDC. Les membres de l'association qui ne sont pas venus main réduite ont remis un fonds de commerce à ces femmes. Qu'à travers ces modestes gestes, tous les autres trouvent ici l'expression de notre cœur d'amour et de notre attachement à vous, nos parents, qui nous avez nourris première par le cordon ombilical
qui continue à nous lier. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui n'ont pas tari d'éloges à leurs bienfaiteurs. Amen. L'association d'entraide aux familles est une structure des enfants militaires de l'ex-41e brigade des FARDC qui était basée au camp lieutenant Lukusa à Kisangani. La route de Matadi en pleine réhabilitation au niveau de l'arrêt dénommé en vrac, de nouveau coupé après la pluie qui s'est abattue ce mercredi dans cette partie de la ville de Kinshasa. Plusieurs maisons ravagées de marchandises en provenance du Congo central bloquées dans l'autre bord faute de trafic. Meshak Wabeno et Galva Tuzolana ont fait le constat. Le calvaire, voilà un mot qui peut décrire la situation qui vit la population de la commune de Mongafula depuis l'effondrement mardi de la route nationale numéro 1 au niveau de l'arrêt en vrac. Alors que les travaux de remblayage ont été lancés en urgence sur instruction du Premier ministre, la route s'est de nouveau coupée 24 heures après. Des véhicules emportés et des maisons ravagées. Il faudrait désormais braver l'érosion pour s'effrayer un chemin et traverser d'un côté à l'autre. La route s'est de nouveau coupée à cause de la pluie d'hier. Tout est parti, même les remblais placés 24 heures avant l'asphaltage de la route. De nombreux camions poids lourds transportant des marchandises en provenance des Congo central font les frais de la rupture du trafic. Des commerçants ne savent plus à quel sens se vouer en pleine période des festivités. Comme quoi, le malheur ne vient jamais seul. J'ai mes sacs de foufou avec moi ici. Il n'y a pas moyen de traverser de l'autre côté. Nous sommes obligés de débourser 5 000 francs congolais au porteur pour les transports des marchandises. C'est vraiment triste. Je suis obligé de débourser au moins 5 000 francs pour trouver un porteur. Je viens de loin, déjà je perdis assez d'argent. Donc, génie militaire. À mon avis, il faudrait qu'on fasse appel au chef coutumier afin qu'il puisse pratiquer leurs rituels et trouver une solution. Pour éviter les chaos total, l'office des routes a relancé les travaux pour relier les deux parties de la route et par ricochet la province du Congo central à celle de la ville de Kinshasa. En sport, le Daring Club Motema Pembe marche à nouveau sur le Football Club Renaissance du Congo dans le derby de la famille vert et blanc. Les Immaculés ont battu mercredi les Oranges sur le score de 2-0. Pendant ces temps, le tout-puissant Mazembe a de nouveau chuté face à l'As Rangers. Deux rencontres qui ont eu lieu mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. Le temps fort avec Meshak Wabeno. C'est dans un stade des Martyrs qui sonnait creux en raison du huis clos imposé par la Linafoot que le Daring Club Motema Pembe a aligné sa deuxième victoire des suites en championnat national devant le Football Club Renaissance du Congo. À la première période, Desampé se procure des occasions, mais n'arrive pas à scorer. Les Banadora butent sur la solidité défensive des Oranges. Le déclic est venu au retour des vestiaires. Un corner joué rapidement par Iki Toulengue finira sur la tête d'Akram Bongonga. 1-0 à la 48e minute. Monté quelques minutes plus tôt, Plantini Pianamo Zizi inscrira le but du break pour Desampé après son coup franc
magistralement exécuté à la 85e minute. Dans l'autre rencontre du jour, les tout-puissants Mazembe a de nouveau concédé une défaite dans la capitale congolaise, cette fois-ci contre les académiciens des Rangers. À la 60e minute, Sacré Bouéni va d'une frappe enroulée nettoyer la lucarne de Saïdi Badjo. 1-0, un score qui restera jusqu'au coup de sifflet final. Au classement partiel, de Sampé totalise 11 points en 8 matchs joués, même nombre de points que Rangers. Mazembe est cloué à la 4e place avec 15 points en 9 matchs joués. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.